Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je suis ravie de te retrouver et je vais répondre à une question qui est très très intéressante aujourd'hui, qui est comment est-ce que je peux faire pour prouver mon expertise lorsque je débute. Lorsque je suis débutant, là, j'arrive, je débarque et comment on peut faire pour prouver son expertise. Et puis d'abord, est-ce que je peux considérer que j'ai une expertise? C'est peut-être une question que tu te poses, certainement, je pense. Et surtout toi, si tu désires lancer ton activité aujourd'hui, notamment sur Internet, tu te demandes, est-ce que j'ai réellement une expertise? Tu vois? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être expert dans un domaine et comment faire pour prouver que je suis bon ou que je suis bonne dans un domaine? Et c'est une question qui est largement légitime parce que c'est normal de se la poser. Et c'est une question que je me suis posée aussi parce que on voit beaucoup dans... Après, ça dépend de ton domaine. Mais je sais que par exemple dans le domaine où je suis, dans le business internet, le développement personnel, etc., il y a déjà beaucoup de personnes qui sont implantées dans ce domaine-là. Beaucoup de personnes qui sont déjà célèbres, très connues, tu vois, ce sont des stars dans leur domaine. Et ils ont un business qui tourne, ils ont des clients, ils ont un site internet magnifique, bien ficelé, joli, bien comme il faut. Ils ont une audience, ils gagnent déjà beaucoup d'argent. Et nous, on débarque, on est là, on arrive et on se sent tout petit. Et je vais te rassurer par rapport à tout ça d'ailleurs, en te disant simplement que ça c'est dans ta tête, c'est ton point de vue à toi de penser ça. C'est-à-dire que effectivement les gens qui sont là depuis longtemps avec leur expertise et tout, ça c'est vrai, on est d'accord. Mais ça ne signifie pas que toi, ton expertise n'a pas sa place. Ça ne signifie pas que tu n'as pas ta place parmi tout ça. Et j'irai même plus loin en te disant que effectivement on est tous sans exception experts dans un domaine. Je vous répète, on est tous sans exception experts dans un domaine. On a tous une expertise dans quelque chose. Tu es expert dans un domaine, je suis experte dans un domaine. On a tous une expertise dans un domaine. Ça, il faut que tu le crois vraiment parce que c'est le cas. Et je vais te le prouver ici dans cet épisode en te montrant différentes étapes, différentes clés, si tu veux, que tu dois suivre, qu'on fait en coaching, que je transmets en coaching. Là, je te le donne gratuitement. C'est de l'or, si tu veux. Donc, qui vont te permettre, ces étapes-là, de faire des liens et de retrouver cette expertise, ton expertise à toi. Alors, je vais te donner les étapes ici. Écoute bien, ça va te permettre de trouver les preuves que oui, tu as bel et bien une expertise, et même si tu débutes d'ailleurs dans ton projet. La première chose, c'est de regarder ton histoire, ton passé, ta vie. Si tu me suis régulièrement, tu le sais, je parle tout le temps de ton histoire parce que pour moi, ton projet, tu le bâtis sur ton histoire. Tu le bâtis en fonction de ton histoire, de ton vécu, de ton expérience. Tu ne bâtis pas un projet, un business dans le flanc, comme par hasard, comme ça te tombe dessus. Non, c'est un lien avec qui tu es au plus profond en fait. Ça a un lien avec ton histoire. Et malgré toi, la vie, elle t'a mené à vivre des choses de manière répétitive, sans t'en rendre compte. Et à force de vivre de manière répétitive une expérience, tu es devenu comme un spécialiste de cette expérience. Je répète, la vie, par la force des choses, elle t'a mené à vivre des expériences de manière répétitive. Et à force de vivre ces expériences, tu es devenu spécialiste de cette expérience. Si c'est une expérience douloureuse, par exemple, comme le fait de vivre des ruptures amoureuses à répétition, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, c'est une spécialité finalement, même si c'est douloureux, tu as appris à chaque fois. Si ça fait, 4, 5, 6 fois que tu revis les mêmes schémas répétitifs dans tes relations amoureuses, il arrive un moment où tu apprends de ça, où tu deviens plus fort grâce à ça. Ça, quand tu apprends des choses, tu es capable d'accompagner une personne qui vit la même chose et de lui dire, voilà, là, c'est ça qu'il faudrait que tu fasses. Là, c'est ça qu'il faudrait que tu comprennes. Et donc, cette douleur, ces échecs, tu en as tiré une morale, tu en as tiré quelque chose qui a de la valeur et qui t'a rendu plus fort aujourd'hui. Donc, tu es vraiment un expert dans ce domaine-là. Tu comprends? Bon, là, je t'ai donné un exemple un peu négatif, on va dire, mais c'est vraiment ça. Je vais donner mon exemple quand je me suis lancée sur Internet avec le projet que j'ai aujourd'hui. Je ne me suis pas lancée comme ça, tête baissée, par hasard, en parlant d'un sujet, tiens, je vais parler de ça et puis on verra bien si ça marche. Non, je ne me suis pas dit ça. J'ai regardé dans ma vie ce que j'avais vécu, ce qui me tenait vraiment à cœur, la manière dont j'ai mené ma vie jusqu'à aujourd'hui, finalement jusqu'à maintenant, et je me suis dit comment est-ce que je peux prendre ça, le mettre sous un angle qui est inspirant, qui est vendeur, pour en faire un business. Comment est-ce que je peux tirer de mon histoire un angle inspirant pour en faire un business? Et finalement, en quoi est-ce que je me suis spécialisée tout au cours de ma vie?
C'est ça les questions que je me suis posées. Donc, la réponse a été assez simple, ça m'est venu assez rapidement. C'est que dès la fin de mes études, tu connais aussi peut-être cette histoire, j'ai suivi, dès la fin de mes études, un chemin différent de la masse. C'est-à-dire que j'ai refusé un CDI qu'on me proposait à la fin de mes études pour m'éloigner de tout ce qui était marché du travail. J'avais pas du tout envie, c'était vraiment pas mon truc, j'avais pas du tout envie de faire ça. Moi, ce que je voulais, c'était entreprendre. Et au début, je ne me disais pas ça, je conscientisais pas les choses, si tu veux. Je me disais pas, tiens, je fais des choses différentes de la masse. C'est au fil du temps, avec les années, en voyant les choix que je faisais, en voyant tout ça, je me suis rendu compte que j'allais très très souvent, la plupart du temps, à l'encontre de ce que faisaient la plupart des gens. J'allais à l'encontre des faits établis, j'allais à l'encontre de ce que la société juge comme étant la bonne chose à faire. Donc, je suivais mon cœur, mon intuition, et donc ça, c'est quelque chose que je faisais tout le temps. Donc, je suis devenue experte dans ce truc-là. Tout ce que j'ai fait, ça m'a amené à entreprendre, à développer un niveau de conscience élevé, tu vois, me développer personnellement et à accompagner des gens dans ce sens. Pour te dire, même pour aller plus loin, j'ai fait du marketing de réseau. C'est une activité qui est très très mal connue, qui est super critiquée même encore aujourd'hui. J'ai refusé, comme je t'ai dit tout à l'heure, un CDI dans une grande boîte pour être cadre. Enfin bref, j'ai fait des choses que la plupart des gens auraient peur de faire ou en tout cas ne feraient pas. Donc par la force des choses, je m'étais spécialisée dans le fait de suivre une vie qui a du sens pour moi, de construire une vie qui me correspond vraiment, avec mon authenticité, avec mes valeurs. Et j'ai compris que je pouvais accompagner les autres à faire la même chose. Tu vois l'idée? Donc prends cet exemple-là et fais exactement la même chose, le même processus avec toi pour comprendre cette première étape. Donc ça, c'est la première étape. Regardez ce que la vie t'a fait vivre de manière répétitive pour comprendre que tu es expert là-dedans. Ensuite, la deuxième chose que je t'invite à faire, une fois que tu as relevé toutes ces preuves de tes expériences répétitives, c'est de raconter ton histoire, de la partager avec les autres. C'est-à-dire que les gens qui te suivent ou qui vont te suivre ont besoin de comprendre qui tu es. Ils ont besoin de savoir où est-ce que tu vas. Ils ont besoin de savoir qui tu es. Ils ont besoin de s'identifier à toi pour accrocher à ce que tu racontes, pour accrocher à ton univers. Pour ça, la meilleure façon de faire, c'est de d'écrire tout ça, de faire une biographie, de faire un storytelling. Alors, pars pas en courant, faire une biographie, je te parle pas d'écrire un livre, c'est peut-être des grands mots pour dire des choses simples, juste tu racontes ton histoire, tu racontes les éléments déclencheurs dans ta vie qui t'ont poussé à vivre ce que tu as vécu. Tu vas écrire ça, toutes ces expériences. Comment est-ce que tu les as appliquées dans ta vie, ces expériences-là? Qu'est-ce que tu en as appris et quels sont les résultats que tu as obtenus de ces expériences qui t'ont poussé à en être là aujourd'hui. Et ça, tu l'écris sur l'à propos de ton blog, tu fais un e-book, tu fais quelque chose que tu vas partager avec les autres. Ça, c'est important. Et tu sais, encore aujourd'hui, rares sont les personnes qui font ça. Rares sont les personnes qui racontent réellement leur histoire. Quand tu vas sur les sites de beaucoup de personnes, les sites internet ou les blogs, dans l'à propos ou dans le qui suis-je, il y a un à propos, mais si tu veux, il n'y a pas d'émotion dans beaucoup de choses, dans beaucoup de sites, tu peux remarquer, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... on ne comprend pas le fil conducteur qui t'a poussé à en être là aujourd'hui. Eh bien, toi, fais ça. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Tu racontes ton histoire. Et aujourd'hui, tu en arrives là à vouloir proposer tes services, vendre ton savoir, créer des formations, du coaching pour accompagner les autres. Ça, c'est super important. Lorsque tu crées ça, tu viens d'expliquer ta vie, ton vécu, ton histoire, tu viens de donner des preuves de ta spécialité, tu viens de donner des preuves de ton expérience, de ton expertise. Et rien qu'en faisant ça, rien qu'en analysant ton histoire, en comprenant ton histoire, eh bien en tant que débutant, tu viens de prouver ton expertise. Rien qu'avec ces choses simples. Et enfin, la dernière chose, c'est d'aider les gens. Point. Aide les gens. La meilleure façon dans le présent, maintenant, de prouver quelque chose, c'est d'être sur le terrain. C'est d'accompagner les gens. Même si au début, tu le fais gratuitement, parce que tu te dis, ouais, les gens ne me connaissent pas, machin. Fais-le gratuitement. Tu vois... d'ailleurs, la plupart des gens que tu connais aujourd'hui ont tous commencé en bas de l'échelle. Ils ont tous commencé quelque part. Donc, la première des façons aujourd'hui de
prouver ton expérience maintenant dans le présent, c'est d'acquérir de l'expérience, d'être en mouvement, d'accompagner les gens. Tu ne crées pas de l'expérience comme ça. Voilà, c'est ton travail. Donc laisse ton travail, le travail que tu fais avec ton cœur, parler pour toi. Aide les gens sous forme de séances découvertes, de séances d'appels découvertes, j'en sais rien comment tu l'appelles, de contenu gratuit, de vidéos, d'audio, de posts. Tu peux créer un blog. Et l'idée, c'est de récolter encore plus de preuves maintenant, dans le présent. Et quand tu commenceras à créer du contenu pour aider les autres, eh bien là, tu auras en retour des commentaires, tu auras en retour des témoignages, tu auras en retour des messages des personnes qui vont te remercier d'être là. Et ça, c'est des preuves supplémentaires. Voilà, tu récoltes tout ça et là, tu auras tu auras fait un énorme chemin pour prouver ton expertise alors que tu débutes. Voilà, j'espère que ça a pu t'aider ces étapes. N'hésite pas à réécouter l'audio plusieurs fois. Et dernière chose, si tu as besoin d'être accompagné pour faire ces étapes, pour ne plus te sentir seul déjà, et puis si tu sens que je suis la bonne personne pour pouvoir t'accompagner dans ton projet, eh bien tu cliques sur le premier lien dans la description pour rejoindre mon accompagnement Le Cercle. Je réouvre les inscriptions. Le Cercle, c'est quoi ? C'est 3 mois, écoute bien, c'est 3 mois pour trouver ta voie, lancer ton projet unique et récolter tes premiers euros dans les 90 jours. Dans les 90 jours, je ne vais pas te faire une description détaillée ici, tu cliques uniquement sur le premier lien dans la description pour voir tous les détails. Tu tomberas sur une page, tu réserves ton appel gratuit avec moi, je vais répondre à toutes tes questions et pendant cet appel, eh bien, on verra si le coaching est fait pour toi ou pas. Voilà, je te laisse cliquer, je te réponds dans les 48 à 72 heures pour notre appel. Tu as juste à cliquer et moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Passe une bonne journée, à bientôt.